Hello guys, welcome back to my channel. Je suis très contente de vous retrouver les abonnés. Donc aujourd'hui on revient en force. So restez connectés. On va faire un full face make-up. On va montrer toutes les étapes d'un maquillage complet. Let's go. Alors moi j'ai déjà lavé mon visage, j'ai déjà mis ma crème matifiante. Donc j'ai une peau grasse à tendance acnéique, donc j'ai beaucoup de taches sur le visage. Je vais vous montrer après comment faire pour camoufler toutes ces taches. Alors on va commencer par les sourcils. Là je les brosse afin de bien arranger les poils. Et pour le traçage, j'ai opté pour le crayon marron afin d'avoir un rendu naturel. Donc moi j'ai l'habitude de commencer par le bas du sourcil afin de bien définir l'arc. Et après je trace le haut du sourcil. Comme vous le voyez actuellement, je ne remplis que l'extrémité de mon sourcil pour avoir un rendu naturel. Et après je passe au brossage pour faire fondre le crayon avec mes poils. Comme vous voyez, j'ai un rendu naturel. Donc pour la délimitation, j'utilise deux fonds de teint ou concealer de teintes différentes. Donc avec un pinceau plat. Donc là, j'applique la couleur la plus claire que ma teinte sur le coin externe. Voilà. Et après, j'ai utilisé la couleur la plus foncée sur le début des sourcils. Après ça, je vais bien estomper pour ne pas avoir de démarcation parce que j'ai utilisé deux couleurs différentes. Donc, estompez bien, comme je le fais actuellement sur la vidéo. Et voilà, j'ai déjà délimité le haut si je ne l'ai pas pris. Donc, toujours pour avoir un rendu naturel, j'utilise le même pinceau que j'avais tout à l'heure que je vais mettre sur le début de mes sourcils. Ça, c'est une astuce pour tracer de petits poils au début des sourcils. Donc, comme vous le voyez là, c'est parfait. Donc là, j'ai appliqué ma base matifiante. Là, je suis en train de camoufler les taches que j'ai sur le visage. Donc, vu que j'ai pas de concealer orange, j'utilise le concealer que j'ai plus un fard à paupières orange. Là, je suis en train de les appliquer, puis après, je les estompe avec mon Beauty Blender. Donc, un conseil, il faudrait tremper votre Beauty Blender dans de l'eau, puis bien l'essorer avant de l'utiliser pour pouvoir mieux estomper votre fond de teint. Là, j'ai déjà appliqué le mien. Je suis en train de faire le contouring. Donc, j'applique un fond de teint beaucoup plus foncé que ma teinte, que je vais mettre sur le contour, sur mon front et sur le contour de mon nez. Et là, il faut bien estomper. Sinon, vous allez avoir des démarcations. Il faut bien estomper pour faire fondre les deux fonds de teint. Prenez bien votre temps pour estomper. Vous voyez le résultat avant et après le contouring. Là, on va passer au highlight. Donc, prenez un fond de teint ou un concealer, ça dépend de vous. Je vais appliquer sous les yeux, sur le front, sur la ligne du nez, sur le menton et en dessous des contours. Donc, je vais aussi prendre un autre Beauty Blender pour bien estomper. J'ai pas de bronzer, donc j'utilise un fard à paupières marron pour mieux redéfinir mes contours. Donc après, on va passer au blush. Pour le blush, moi, j'utilise la couleur orange, jaune et rose. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Et voilà. Donc là, on va appliquer un peu de poudre sous les yeux. Donc moi, je vous conseille de mettre un excès de poudre afin de permettre au résidu de fard de tomber dessus. Comme ça, après, quand vous allez l'enlever, l'excédent de poudre, ça va pas laisser des taches de fard à paupières sur le teint, ce qui peut gâcher le maquillage. Donc là, on va procéder aux yeux. Là, je suis en train de faire le fard de transition. Donc, j'utilise deux couleurs, la couleur marron et la couleur orange. Je mets la couleur orange au-dessus de la couleur marron et j'estompe bien afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc, je commence par le coin externe de l'œil et je rabats petit à petit
jusqu'au coin interne de l'œil. Donc j'estompe bien et après ça, j'utilise un fard marron foncé que je vais mettre sur le coin externe de l'œil pour mieux ressortir mon regard. Donc là, vous voyez, j'ai terminé. Je suis en train de faire mon cut crease. J'utilise le concealer que j'avais mis tout à l'heure sous les yeux, qui est très clair. Et là, je suis en train d'estomper pour ne pas laisser de traces de concealer et pour éviter aussi qu'il y ait des démarcations. Après ça, je rajoute un fard orange dessus. Et après, j'applique un fard beige sur le cut crease que j'ai tracé. Après avoir fini, j'ai décidé de rajouter un peu de glitter que je vais appliquer avec mon doigt. Et là, je l'étale un peu avec le pinceau fluffy. Et on passe à l'eyeliner qui est mon étape préférée. Bien tracé, je crois que c'est bien symétrique et après je vais tracer le coin interne de l'œil pour agrandir mon regard. Et je rajoute un peu de couleur orange pour mieux ressortir les couleurs. Et voilà, j'enlève l'excès de poudre. Là, on passe au mascara avant de poser les cils. Donc moi, j'utilise la colle duo qui est transparente, qui laisse pas de résidus et qui tient bien. Et voilà, c'est fini, bien posé. Et on passe aux lèvres. Donc une astuce, là j'utilise un fond de teint foncé que j'applique à la place du crayon marron pour dessiner le contour de mes lèvres. Là, on a un effet naturel et ça tient bien et c'est très joli. Vous voyez comment c'est beau? Je laisse sécher un peu, puis j'applique mon gloss. Et voilà. Et pour finir, j'utilise un pinceau fluffy pour mettre un peu de poudre sous les yeux. Et là, je vais mettre un peu de highlighter. Et voici le résultat.